pour le tirage énergétique de cette journée du jeudi 5 décembre 2019. Et donc aujourd'hui, ce sera toujours et encore pour cette semaine avec le The Burning Serpent Oracle, donc de Robert M. Place, je pense que c'est Place parce que ça doit être un américain, donc Place, et Rachel Pollack. Et toujours avec la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Voilà, c'est parti. On a eu deux cartes pour la cinquième carte, du coup j'ai décidé de prendre, voilà. Donc on va découvrir les cartes, tac tac, ok. Eh bien écoutez, aujourd'hui pour moi le choix, on a encore, c'est pas possible, hein. On a encore des cartes identiques à la veille. Donc on va commencer par le cœur. Pour moi aujourd'hui ce sera une journée sous le signe des émotions. Voilà, en ce jeudi il y a les émotions qui vont entrer en jeu et il y a, pour moi ça concerne une décision, un choix qu'on aura fait, qu'on devra verbaliser. Pour moi on devra aujourd'hui se mettre au centre, voilà, on devra ses besoins, les verbaliser, se mettre au centre et verbaliser positivement, d'accord. Avec le chien, ça peut être l'ami, ça peut être le conjoint, ça peut concerner hein, un domaine sentimental, il y a peut-être une décision, il y a peut-être une discussion qui posera une décision et du coup on actera les choses, etc. Pour moi, avec les deux dernières cartes, on a quand même la lune et l'anneau. Pour moi, c'est en relation avec quelque chose, déjà la lune c'est la patience, donc c'est quelque chose qui nous a demandé patience concernant un engagement en fait. Hein. On a peut-être aussi beaucoup réfléchi, on a peut-être aussi beaucoup mentalisé, on a peut-être... on s'est posé pas mal de questions, ça nous a peut-être mis dans un état aussi où on a eu du mal à lever le voile de l'illusion concernant cet engagement, etc. Voir comment le faire, comment le faire tomber dans la matière, etc. Pour moi aujourd'hui on est dans une journée très émotionnelle et là on vous demande, parce qu'on commence quand même par le cœur, quoi, je veux dire, et on a la lune, c'est aussi une carte d'émotion, quoi. Donc pour moi on a vraiment la notion d'exprimer ses émotions en fait et ses choix, de poser ses décisions, de poser des actions, mais en toute bienveillance avec l'autre, mais aussi et avant tout avec nous, parce que si on n'est pas clair avec nous-mêmes, on ne pourra pas poser nos intentions avec conviction et bienveillance en fait. Hein. On est dans ça, on reste fidèle à nous-mêmes en fait, on reste fidèle à qui l'on est, on reste fidèle à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite, à ce qu'on a projeté, à nos projets, on reste fidèle à tout ça et pour moi c'est super... Aujourd'hui, c'est super important de verbaliser ce que vous allez ressentir, parce que vous pouvez ressentir des émotions que vous avez déjà ressenties, mais d'une manière peut-être un peu plus exacerbée aujourd'hui. Et c'est important en fait de vider un petit peu et de vous engager dans cette voie-là en fait. Parce que pour moi, ça ne peut apporter que du positif pour vous. En fait, ça ne peut apporter que du positif pour vous. Il y a aussi la notion de contrat très attendu. Alors ça peut être un contrat officiel, comme ça peut être un contrat avec vous-même, vous voyez, comme ça peut être un engagement avec vous-même. C'est plus d'ailleurs la notion d'engagement que de contrat, parce qu'on n'a pas de papier, etc. Mais c'est plutôt la notion d'engagement. Pour moi, il y a quelque chose là d'attendu, d'espéré, et on est resté quand même accroché à ça. Et les choses, peut-être quand même qu'on aura reçu de l'aide, hein, peut-être même qu'on aura reçu de l'aide dans tout ça. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se dénoue. Je dirais pas forcément... parce que vous voyez, depuis toute cette semaine, on n'a pas eu ni le soleil, ni l'étoile, etc. On a quand même eu des cartes un petit peu voilà, de verbalisation, on n'a pas eu de concrétisation vraiment. Là, moi je dirais que comme dans le tirage des énergies de la semaine, c'est-à-dire qu'en fait c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà. Aujourd'hui, on est encore une fois dans cette énergie un peu mi-figue, mi-raisin, mais qui de toute façon, même si ça, là on est dans le bouleversement émotionnel évidemment, puisque on commence par le cœur et le chemin, donc il y a un choix, donc forcément il y a bouleversement émotionnel. Forcément il va falloir choisir une direction et forcément quand on prend une décision, évidemment que voilà, c'est perturbant. Mais pour moi au final ce sera pour le mieux, encore une fois. Donc voilà, on va prendre la sagesse universelle. Ce qui me vient c'est ne reculez pas pour mieux sauter, hein. Faites les choses. C'est important, sinon ça vous fera encore plus mal que ce que ça vous perturbe aujourd'hui, quoi. Donc, alors là, on en a eu quand même 3, donc je ne vais pas les prendre. On en a une qui s'est retournée, je vais la prendre.
Nous avons la Dame de la Rose. Pour moi, c'est ça en fait, hein. Tout va bien, ça va être positif. Mais comme la rose en fait, hein, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ouais ça se voit un peu, la dame pleure et pourtant son troisième œil est ouvert en fait. Elle a la rose, on peut penser qu'elle a le cadeau, mais comme si c'était pas, ouais c'était peut-être pas suffisant et son troisième œil vibre et pourtant elle pleure. Voilà, je sais pas, il y a une énergie de mi-figue mi-raisin pour moi, hein. On va aller voir le livre. Comme la plupart d'entre vous, vous avez été amené à croire que vous deviez beaucoup étudier et suivre certaines doctrines et croyances existantes. Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est tout aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suiviez une formation ou une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est un vaste trésor de connaissances qui attend d'être exploité. Il est temps de consulter votre sagesse intérieure et de récupérer votre pouvoir. La Dame de la Rose est là pour vous aider à accéder au puits de connaissances que vous détenez dans votre cœur. L'exercice suivant vous aidera à accéder à cette sagesse intérieure. Asseyez-vous au calme, confortablement, et laissez vos pensées et vos préoccupations se dérouler dans votre esprit. Regardez-les flotter au loin et laissez-les partir. Relaxez-vous et respirez tout simplement. Plus vos pensées se dissolvent, plus vous vous relaxez et plus il sera facile de vous connecter à votre sagesse intérieure. La connaissance peut se manifester à travers votre ressenti et votre intuition, ou à travers des mots qui traversent votre esprit. Rappelez-vous que le secret n'est pas d'appliquer ce processus en utilisant votre volonté, mais de l'utiliser avec une relaxation sans attendre de résultat. Demandez à l'univers de vous aider à vous connecter à la connaissance qui vous serait la plus utile en ce moment. Voilà. Écoutez, en rapport avec le tirage, pour moi, ça me parle d'émotion, hein. Voilà. Je pense à un émotionnel perturbé. Essayez de vous recentrer peut-être pour, comme dit la carte, hein, pour faire ce choix-là en conscience et essayer de vous libérer un petit peu l'esprit de vos peurs et de vos blocages. Même si j'en vois pas, mais forcément il y a un bouleversement émotionnel quand on verbalise une décision qu'on a prise ou quand il y a une décision qui tombe, qui émotionnellement nous impacte et qui est verbalisée, même si pour moi ce sera positif, j'ai l'impression encore une fois mi-figue, mi-raisin. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez passer une belle journée et je vous embrasse et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!